Bonjour à tous, eh bien une petite vidéo. Alors là on va parler des deux petites améliorations que je vais faire. Je crois que je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'étais pas très satisfait de ce passage de câble là ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé de la chaîne, comme ça, pour la changer et la mettre là. Alors forcément les embouts d'origine sont pas adaptés. Enfin c'est des embouts normaux. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai dessiné deux nouveaux embouts. Un embout qui va être comme ça, qui va permettre de fixer la chaîne ici sur le cadre en bas, tout en pouvant en permettant le passage des câbles en dessous, donc pas de vis de ce côté-là. Et là, alors là, j'ai fait un adaptateur spécial pour la tarentule qui va venir se fixer directement sur le connecteur là. Et tous ces câbles-là devraient passer maintenant là-dedans, dans la chaîne, et du coup dans la gaine. Ensuite, ce que je vais faire, et alors ça je l'ai imprimé ce matin, parce que j'ai fait un test d'impression sur du blanc, et alors là on voit bien que j'ai toujours les petites vaguelettes. Alors je sais pas si on les voit bien à la caméra là. J'ai toujours les petites vaguelettes là sur le côté, ce qu'ils appellent le wobbling ou le banding, je ne sais pas trop. En tout cas, elles sont assez marquées, ça se voit vraiment bien sur le blanc. Du coup, j'ai décidé d'essayer un système qui m'a paru pas mal. C'est une gimbal pour l'axe Z. Donc on vient fixer ça ici et ça vient supporter l'axe Z comme ça. Alors c'est un double avantage, c'est que du coup, si le fin de course de l'axe Z ne marche plus, la gimbal viendra lâcher et du coup on évitera la casse que j'ai pu avoir auparavant. Donc je vais monter ça, je vais mettre ça en place et puis on fera un test d'impression à la fin sur le même cube, voir si on a vraiment gagné en qualité d'impression. Je vais commencer par installer les câbles. Donc là, je vais faire le passage de câbles et on se retrouve pour le montage de la gimbal. Bon, eh bien, nous revoilà. Ça y est, j'ai monté la chaîne là, qui fait passer le câble des plateaux. Alors, je trouve ça pas mal. C'est plutôt une réussite. Alors là, je vais éviter de le faire bouger. Il y a le câble par-dessus, mais ça marche bien. Il y a juste une petite chose là que j'avais pas prévue. C'est que si je mets la deuxième vis ici, côté axe, la roulette du plateau touche. Donc du coup, en essayant, j'ai vu que ça touchait, donc je l'ai enlevé. Voilà, donc une, ça suffit hein, pour faire tenir, ça tient. Mais si on veut bien rester dans l'axe, on a la vis qui est trop près du centre et du plateau. Donc c'est pour ça, quand on fait des modifications comme ça, surtout, n'hésitez pas à essayer manuellement, tout doucement, voir si ça passe. En tout cas, ça correspond pour l'instant à mes attentes. On verra à l'utilisation si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, là, je suis assez content du résultat. Donc on va passer maintenant à la gimbal. Alors j'ai démonté l'axe Z. Voilà la tige filetée. J'ai imprimé, euh, ces pièces là, les trois pièces. Alors il faut imprimer les pièces et là il y a des petits bouts des tiges de 3 mm. Donc j'ai trouvé ça chez le marchand de bricolage, oui, pour pas faire de pub. Et donc 3 mm en laiton, j'ai pas trouvé, j'aurais pris en acier, en inox, si pour moi ça aurait été le mieux. Mais bon, en laiton ça va très bien. En acier ou quoi que ce soit d'autre, ou en aluminium, j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris en laiton, ça semble aller. J'ai pré-monté la petite vis, là, cette partie-là, sur la partie centrale. Comme ça, on n'a plus qu'à la mettre en place, comme ceci. Alors il me semble qu'il faut la mettre, voilà. Il faut la mettre à l'envers, dans ce sens-là, pour que ça puisse jouer correctement. Voilà, donc là on est prêt à monter ça. Donc je récupère les deux écrous en côté et les vis de l'ancien montage. Voilà, je vais garder les rondelles aussi. Là je vais en mettre que deux pour l'instant, je vais le mettre en croix, hein. Je vais en mettre un comme ça, hop, et le second, voilà, on y arrive. Hop, alors, là, voilà, voyons voir.
Alors, la clé Allen. Je vais quand même, là, je vais remettre l'axe dedans et je vais le faire passer. Alors, comme il est un peu tordu, j'espère que je le mets dans le bon sens parce que j'ai un sens un peu mieux qu'un autre pour cet axe-là. Donc là, voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, je peux du coup positionner plus ou moins, enfin plutôt plus que moins, ça. Alors dans l'axe, vu que mon réducteur là est tordu, c'est pas évident. On va dire que c'est quelque chose comme ça, à peu près. Je finirai, je ferai le réglage fin, voilà, hors caméra, et je vous donnerai le résultat. Donc voilà, donc là j'ai plus qu'à visser cette partie là. On va passer en accéléré le vissage. Ok. Voilà, donc ça c'est vissé. Voyons voir, qu'est-ce qui tient là? C'est ça, donc je tiens, voilà, je relâche. Très bien, ça, je vais pouvoir le couper. Parce que les petits nœuds comme ça marche pas bien. Donc voilà, on a la gimbal quasiment installée. Alors je vais essayer de la mettre correctement quand même, voilà. Voilà. Et donc il n'y a plus qu'à faire un test d'impression. Donc je remets la machine en route, je remets les choses en place et puis j'imprime un nouveau cube. Et on le verra en timelapse, on verra ce que ça donne. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime ou vous inscrire, des petits commentaires aussi si vous avez des idées d'amélioration ou des choses que je pourrais éventuellement faire. N'hésitez pas. Je vous dis donc à bientôt et on enchaîne avec le timelapse et on verra si le cube ressort mieux que le précédent. Je rappelle que ça c'était le premier, donc avec quand même des petites vaguelettes assez prononcées.